sais pas. Keep Ça commence. turning. Comment se suit? Qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ouais, ça fait 10 ans qu'ils font le Day of the Dead. And definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I Am Fête to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We want to bring developers and players together, play games, and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital, so the whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. Bon, attends, je vais quand même demander. Je te laisse animer le stream. J'arrive dans 2 secondes. Alors les gars, bonjour. Je suis un petit problème parce que là, mon live c'est complètement bloqué. Je me suis fait éclater là. Ah là c'est bon. Bon, ils font une rétrospective des jeux qui ont été annoncés. Il y a des bons jeux, il y a des mauvais jeux. On ne citera pas lequel bien sûr. Beaucoup d'horror games, ça c'est sympa. Ça va être sympa pour ceux qui apprécient ce genre de jeu. J'ai pas le nom. We got a new one today. This is from a good friend Michael Frey and Rafael Munoz. Previously, Michael made a game called Kids with Playables that we published at Double Fine Presents. And this is his new one. It's about the limited time we have on Earth told through the life of a fly. Il va être excellent. This is called Time Flies. Je pense que le jeu va être Ok, on a eu des trucs ou pas? Hello, everyone. Non, en fait il faut une rétrospective des... Là il faut une rétrospective, ok. From a game called Plug and Play. On disait que là le jeu qu'on regarde ce sera un classique de l'année prochaine. A game called Kids. 84 years in the US. It's about 7 to 7 on est de years. retour encore. So you have a little bit less time to achieve. Donc là c'est un jeu avec une mouche quoi. Non mais toi je comprends pas là. Quoi? Pourquoi moi j'ai pas joué avec les mouches? Je suis en avance ou je suis... Je vais trop en avance, je pense. Moi je suis en avance ou t'es en avance? Toi t'es en avance. J'ai un jeu avec une mouche. C'est moche. Ah, pas l'air d'avoir grand intérêt. Tu regardes sur Twitch, c'est ça? Ouais, je regarde sur Twitch The Game Over. Ok. Je le renvoie? Non, t'inquiète, c'est bon, c'est bon, je trouve. Hop, hop, hop. Ok. Bon, c'est un jeu avec une mouche, hein, sympa. Je pense que c'est la révolution de l'année. Là, je suis en train de... Là, limite, je m'endors, hein. Bien sûr, si vous développez ce genre de jeu, ça peut être intéressant, mais que si vous êtes en projet d'études. Hein. Et franchement, enfin, même pas, mais juste... The game is coming to PlayStation, Nintendo Switch, PC and Mac sometime next year. Please visit timeflies.buzz where you can sign up for the newsletter. Quand je vois le mec et là où il développe son jeu, je m'étonne même pas de la gueule du jeu en fait. C'est méchant, mais c'est vrai. Comment ça c'est méchant? Le mec Alors si vous comprenez, le but du jeu c'est de faire plein de objectifs en un temps en fait, parce que sinon vous mourrez en fait. C'est tout, c'est vrai, pas grand chose à dire dessus. J'espère qu'on va avoir d'autres jeux indés quand même. Hein. Je pense que ce sera peut-être le meilleur jeu de speedrun qu'on aura. Our next game is Planet of Lana, the debut title from Sweden-based Il y a Brutal Legend sur son t-shirt. Oui. Ça prouve qu'elle aime bien les jeux vidéo. Dark Side. J'ai mis Time Flies, jeu avec une mouche. Voilà. C'est pas très pro, mais c'est pas très grave. Hello,
My name is Adam Stjernljus, and I'm the creative director at Wishfully. We're a small indie game studio in Sweden, making Planet of Lana. Oh putain, on n'arrête pas d'en entendre parler de ce truc-là, et ouais, je suis d'accord, ça a l'air joli et tout, mais bon. In our game, you play a young girl called Lana. Ça fait déjà 3 fois que je le mets dans la liste en mode hey, ce jeu il arrive. That has been taken away by an invading robot army. Je te jure qu'à un moment les gens du serveur ils vont commencer à me dire mais attends, t'en avais pas déjà parlé de ce jeu à l'E3 et au Game Award? Alors oui, mais oui. Bon, c'est un jeu d'aventure scénaristique. Hein. Ouais, bah, ça a l'air super cool, c'est juste que bon. Ça, tout ça, on l'a déjà vu quoi. Oui. Being her own personality, Mui also has things that she's afraid of. Ah oui, attends, parce que là c'est le indie dev, donc attends, je vais changer. But being small and agile also has its advantages. For example, being able to reach places that you can't. Oh, du sperme. Oh, t'as dit le S-word. J'ai dit le S-word, moi. She also has this special ability she can use to control some of the strange creatures of this planet. Quoi? C'est quoi cette logique? Il suce. Aspire mon âme et tu vas pouvoir... Tu vas pouvoir faire de l'eau. J'aime bien les ennemis, les gros ennemis. C'est très contemplatif comme jeu, ça. Ah oui, c'est sûr. C'est Limbo par contre, hein. Enfin Limbo Inside. Ces deux jeux, ils ont spawn tellement d'enfants. Vivez votre aventure avec votre chat. C'est très important. Enfin, ça c'est pas un chat, ça c'est un chat du démon. Planet of Lana is really a labor of love, and we're very excited here at Wishfully to bring you what we believe is a truly unique adventure. Non mais ça a l'air super, hein. Juste merci, mais vous allez en parler à la Gamescom aussi. Vous allez en parler au Game Award encore aussi. Planet of Lana is coming to Xbox and PC this year, and you can wishlist right now at Steam or sign up at our newsletter at planetoflana.com. Donc ça sort cette année, mais on sait pas quand. Oh là, lui il est chaud là. Un James Spafford. Pourquoi est-ce qu'il ressemble à Chechounet? Mais c'est Chechounet, bro. Non, c'est James Spafford. Quoi? I'm Gavin, I'm the solo developer behind 2-Star Games, and I'm currently making Choo Choo Charles. Choo Choo Charles. Un jeu d'horreur avec un train. C'est quoi ça? Ah si, on l'avait déjà... Mais on l'avait déjà vu ça. Ah ouais? Oui, on l'avait déjà vu. C'est les trucs Thomas le petit train mais en mode cursed. Il y a plein de mèmes avec Thomas le petit train qui a des jambes d'araignée qui est en mode ultra cursed. En plus il s'appelle Charles. If you pump enough lead into his face, that'll probably encourage him to run off and find something else to do. Je pensais pas écrire cette phrase un jour, mais jeu d'horreur avec un train clown araignée. Above all else, and that's to summon Charles to a 1v1 and fight him to the death. Oh, le to do that, you 1v1. need to explore the open world, looting abandoned areas and completing missions for the locals to gain powerful new weapons and scraps that you can use to upgrade your train's speed, armor, and damage. You'll need to leave the relative safety of your train and venture out on foot. Le truc c'est Slenderman avec Thomas le petit train qui te chasse. This is where things get really dangerous, with Charles constantly roaming around looking for his next meal, and camps of shotgun-wielding cultists looking for someone to feed to him.
En vrai, le jeu, elle est rigolo, hein. Enfin, rigolo. Tu m'as compris, dans le concept, je trouve ça marrant, mais... Mais putain, on dirait vraiment que le mec, il s'est dit, je veux faire un jeu d'horreur même, quoi. After collecting 3 heavily guarded gems from abandoned mines around the island, you'll place the gems on one of the shrines, angering Charles and drawing him to your location. Fuis! Fuis! Toujours là, bon? Ouais, je suis toujours là, je regarde. T'as pas moyen de te défendre à part quand t'es sur ton train, quoi. Ah ouais. Best be careful out there because it might be unwise to wander too far from your train. Comment t'as pris... If you do encounter Charles while you're roaming around, it doesn't matter what you do now because you have truly angered the beast and you'll either escape with your life. Wesh, on a 1 milliard. Ouais. Ah bah le volant en plus. Ouais. Ah bah ça va, on est au même endroit nous. C'est pas si t'as plus de retard. Ah vache, Oh bah ouais, là il se fait combo là. C'est quoi ce truc? Oh, c'est terrifiant! C'est terrifiant, j'arrive pas à croire que je peux jouer à un jeu d'horreur qui s'appelle Chouchou. We've got a special one for you. It's very personal and near and dear to I Am 8-Bit because it's a I Am 8-Bit Presents published title. It's called Escape Academy, and think of it like Hogwarts, but for escape rooms. It's from developer Coin Crew Games, and they hail from the arcade amusement space. Escape Academy. Il a dit c'est Poudlard mais en escape room. Je pensais pas entendre ce mot un jour. Ah si, techniquement si. Wait, am I supposed to say I'm the... Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. We're the founders. And I'm Michelle, the art director. Oof, okay. This is... I hate that. Alright, once more with feeling. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. Ils le font 3 fois, hein. And we're Coin Crew Games. Ouais, vous avez enfin réussi à faire votre intro, les gars. GG. When Coin Crew Games was founded, we were actually building real-world escape rooms and arcade machines. Trop bien leur studio de développement. Ouais. So we decided to take those learnings, building real-world. En même temps, c'est ce qu'ils expliquent. En gros, ils créaient des escape rooms en mode arcade et tout ça. Escape Academy. Ouais, donc c'est ça, c'est un jeu d'escape room. Ça peut être rigolo, hein. Escape Academy is an escape room adventure game that you can play either single player or co-op. Ah, tu veux jouer co-op? You play as a student at this titular, mysterious escape academy where you get to master the art of puzzle solving and train to become the ultimate escapist. What are you waiting for? A room full of gas is no place to relax. We're all fans of escape rooms, so when we couldn't find a digital, authentic escape room experience, we decided to make one ourselves. Walls are often misleading at the academy. Escape Academy isn't just a puzzle game, it's an escape room game, and it brings that play pattern home. We have a huge amount of puzzles in this game, and they never repeat. And in addition to that, you can solve every puzzle using just your mind, no dexterity required, although you may want to bring a paper and pencil. Ouais, pourquoi pas, hein. Pas mon genre de jeu, mais pourquoi pas, hein. C'est intelligent, c'est intelligent. Oui, c'est... Prendre le système des escape rooms et en faire carrément toute une école, c'est marrant. C'est un jeu indé, hein, donc il en faut des petites idées comme ça. Hein. Non, j'ai pas d'idée, je fais toujours le même jeu. Ouais, tu vois. Ça au moins c'est intéressant, tu vois. À la différence de quelqu'un qui va faire un jeu qu'on a déjà vu 40 fois, quoi. Parce que, comme je te disais, mais ça on en a déjà parlé, le truc que tu vois le plus en école de jeux vidéo et tout ça, les gens ils veulent tous essayer de faire le prochain triple A. Hein. Et t'as juste la merde que tout le monde voit là. We really took our time to create an eclectic cast of students and faculty members that help guide you throughout the academic journey of Escape Academy.
Bon, la musique elle est dégueulasse par contre. Non, ça va. Après, ils ont pas de compositeur, donc à mon avis, ils ont dû faire ça à l'arrache. Ouais, je pense aussi. Non, c'est fait par John Carpenter en fait, quoi. Ouais. Il fait plus trop de musique, John Carpenter. Enfin, si, un peu, mais c'est plus son fils, quoi. Escape Academy is coming to Xbox, PlayStation, and PC on July 14th, and will be available day one on Xbox Game Pass. And you can wishlist us today on Steam. We'll see you at the Academy. Thanks! Escape Academy! Oh le Escape Academy. Ouais, il était très convaincu. Mais putain, bon, c'est pas être ta. Pas du tout. What the fuck, bon, on est à la plage du Har. What? Bonjour. Ils font des... Oh merde, ils font des jeux... Comment ça s'appelle déjà ce genre de jeu? Merde, les jeux... Fuck. FMV là? Ouais, FMV. Hi, I'm Annie. Hi, and I'm Lucas. And we are Max Inferno. Oh, est-ce que tu sens qu'ils mangent du boulgour? Est-ce que tu sens qu'ils mangent du boulgour? Ils font du yoga. Et qui vivent en paix avec la nature. Je trouve que bro, tu fais beaucoup d'amalgame. Ah ouais, et ici on est là pour traduire, mais on est aussi là pour mettre des blagues. Hein. Faut pas qu'il... Mais est-ce que t'as rêvé de trier des papiers? Putain, c'est la vie réelle. Le jeu où tu payes tes taxes. And you solve them by arranging items in a very particular way. C'est quoi le nom du jeu? J'ai loupé. Je l'ai pas eu, il est pas encore sorti. Si, ça a été montré, c'était A Little to the Left. C'est pas un jeu que tu pourrais faire ça chez toi? Non mais bro, putain, c'est chaud quoi. Oh mais franchement, il faut. Moi j'ai rien contre ce genre de jeu. Hein. Faut pas après tout. Hein. Ils disent que le jeu il prend inspiration de leur propre maison, oui. Jusque là, oui. Oui. On avait à peu près compris, ouais. Le rookie. Donc ils ont fait un jeu sur leur propre vie en fait. Tu vas chier sur la caméra. Occasionally, this cat will show up on the periphery of your gameplay. Ça c'est rigolo. Ouais. Undo your tidy work. Nique ta mère, le chat. Pas te faire foutre. Putain, Félix, hein. C'est comme dans le GDG où il noie le chat. The logic behind the puzzles becomes a little more putain de chat de merde. Pense à connard. Le chat qui vient foutre la merde. There is a lot to tidy up in A Little to the Left. Actually, every day. A Little to your left, d'accord. Bon, on était méchants, mais en vrai, ça a l'air Ah, simple. moi j'ai rien dit, hein. C'est toi qui t'es canaché, hein. And you earn fun badges too. Mais moi j'y jouerai pas, mais je peux comprendre que je peux aimer ça. C'est un jeu très tranquille. C'est relaxant, quoi, ouais, c'est ça. Ouais. Pour contre, je pense que dès qu'il y a le chat, t'as envie de péter un câble. Putain, Félix. Félix, le chat qui vient niquer tout ton taf, quoi. Little to sortir sur Switch et sur PC. Félix, arrête de taper dans la... Ça coûte 300 balles, bâtard. Bear and Breakfast. You're a bear, you run in bed and breakfast in the woods, and it's really freaking fun. We're debuting a brand new animated trailer, a bunch of gameplay you've never seen, and finally announcing a release date. Wow, il a l'air très convaincant, l'acteur, là. Ouais, on... Il faut faire quoi avec la lampe?
Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bah, c'est ce qu'ils ont dit, en gros, c'est un ours qui fait un bed and breakfast dans les bois. Pour les gros chats là. I'm Ioana. And I'm Raresh. We're from Gummy Cat in Romania. Today, we're showing you our Putain, first c'est des game Roumains. called Bear and Breakfast. It's a laid-back management adventure game putain. where you build and run a J'ai rien dit, in the hein. woods, but you're a bear. J'ai juste dit que c'était des Roumains. Et que c'était rare dans le milieu du jeu vidéo. In Bear and Breakfast, you play as Hank, a young, curious bear from Silver Valley who lives in a small home. En vrai, ça a l'air rigolo de ouf, hein. C'est pas le nouveau. J'ai pas de faim. Ça a l'air rigolo, hein. Ça a l'air ça me fait penser à Stardew Valley en fait. Ah, c'est ce que j'allais dire, mais j'avais plus le nom. Et sauf qu'à la place d'avoir une ferme, t'as un bed and breakfast. But we also wanted to make a game that tells a story alongside the usual management stuff. Je vais dire des trucs horribles, mais je vais pas le dire parce qu'on est sur un stream et c'est pas bien. Voilà. Je sais pas ce que t'allais dire, mais effectivement, retiens-toi s'il te plaît. Il y a les toilettes de Shrek, mec. There's old Ça va rundown pas, buildings les all over the place, and you're just the bear for the job. The game follows a linear story that you advance. Ouais, c'est tellement un saut du Valais, comme t'as dit. A lot of them involve Ah ouais, c'est ça, hein. materials, building rooms, crafting furniture, C'est and rigolo. decorating stuff. C'est relaxant. Oh la porte, ce quoi. The actual furniture you do make awards different kinds of points. For instance, beds give comfort. Oh, par showers contre, il give y a. hygiene, that type of Je thing. sais que c'est pas dans leur taf et ils font ça un peu ils font de leur mieux et tout et que c'est très difficile d'être animateur. Mais putain, tu te fais chier. Hein. Parce que les jeux ont l'air vraiment cool, mais il y a pas d'animation. For example, later on, you need to cook food for your guests through a minigame. Vous pouvez cuire la nourriture. Vous pouvez faire de la nourriture, c'est bien pour que les visiteurs puissent avoir de la nourriture. Ce qui est drôle, c'est que tu vois, c'est genre, ils disent ça, après ils s'arrêtent. Ouais, j'ai plus rien à dire, c'est fini. Mais tu vois, il y a un moment vraiment gênant, tu vois. Ouais. Là, c'est un moment gênant, là. Ça n'a aucun sens. We're very excited to be part of Day of the Devs this year, and we can't wait to introduce you all to Hank and his friends when Bear and Breakfast launches later this summer. Thank you. Thank you. La musique est sympa. Hein. Oui, bah c'est relaxant quoi. Oh, regarde, il a sa cat waifu là. Oh là là. Ah non, c'est un chien. C'est sa dog waifu. Bonjour Greg Ri. What the fuck, bro? Au c'est le gars qui comprend plus rien. Chapeau là. Hi, I'm Billy Basso. Oui, il a être retard là. I've been working on called Animal Well. Animal Well. Donc le puits des animaux. C'est pas un jeu de type Digimon? Non, c'est un jeu de type platformer pixel art comme on en a vu 40 000. Parce que c'est pas compliqué à faire. C'est très beau, les choix de couleurs sont très belles, voilà, c'est tout ce que enfin, c'est pas compliqué à faire. Le game design est plus difficile, mais tu peux facilement faire le codage, quoi, c'est ça que... Donc c'est parfait, en fait ce genre de jeu c'est parfait à faire quand t'es solo, quoi. Oh, le jeu est très beau en termes de couleurs, hein. C'est magnifique. Ah, c'est un dungeon crawler, platformer dungeon. Throughout the game, you're gonna find various items that will
Ouais, ça va être un Die and Retry, ça fait un peu un truc à la Spelunky Dead Cells quoi. Ouais, le chat fantôme mec, il est cursed as fuck hein. C'est vraiment cursed as fuck. C'était vraiment super cursed. C'était vraiment le fantôme des ténèbres quoi. Animal Well is a pixel art game. That's not just a pander to nostalgia. Instead, I'm viewing as a. Tu peux pas attaquer dans le jeu, c'est-à-dire que t'as des items, tu peux les. Ouais, bah, et comme ça a été montré avec le chien plutôt. Oh, la colorimétrie. C'est vraiment stylé de ouf, mais le mec il a envie de se tuer. Hein. Ouais. Ça fait 2 ans que je fais ce putain de jeu. C'est un jeu pixel. Pas une question de nostalgie. Si je dois être honnête, c'est juste parce que c'est plus facile. Qu'est-ce que c'est que ce truc? What the fuck? C'est un hippocampe? Apparemment. Il y a un jeu DS derrière lui, je sais pas pourquoi. C'est même pas un vrai jeu DS. Tu regardes, c'est une interface de coding. Et le jeu, c'est un truc en pixel art. Il y a beaucoup d'objets cachés à travers le monde. Si j'avais 5 balles, ouais, grave, hein, ce genre de jeu, c'est peut-être trop rigolo à jouer. Hein. À 5 balles, 10 balles, ça va, tu vois. À partir de 20 balles, ça commence à être un peu chaud. Je pense pas qu'il le vendra à ce prix-là. Mais ça a l'air très intéressant. En vrai, je trouve que c'est un bon taf. J'ai envie de se suicider, putain, c'est affreux. Il dit qu'on peut avoir une copie gratuite, mais j'ai pas compris comment. Visiblement, faut trouver un truc. Donnez-moi 20 € sur PayPal, les gars, s'il vous plaît. Bah, c'est pas gratuit là, du coup. Regardez mon fan. Oh non, c'est trop cœur ce chat, vraiment. C'était quoi ce rire? Oh, il l'a bouffé. Animal, well. Ouais. Putain, sur PS5 quoi et pas PS4, mais là, Next up is Naiad, a colorful exploration game where you play as a water nymph, traversing a zen and peaceful world. C'est Amanda Blanche. From Highwarp, a solo developer from Spain. Pourquoi est-ce que au 10e anniversaire, elle porte un t-shirt du 5e anniversaire? Je crois qu'elle l'avait oublié le. Ça fera le taf, ça? Ouais, bon, écoute, ça fera le taf. C'est un espagnol, le mec. Pourquoi est-ce que l'espagnol qui fait un jeu qui s'appelle Naiad, donc qui est à propos d'une légende grecque, il a mis un truc en japonais sur son titre? Non, pas chute. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, cet enchaînement Summer Game Fest, Day of the Dev, le Summer Game Fest, tu fais ton plein de jeux AAA avec les mêmes styles de graphisme, avec aucun style artistique à part du réaliste. Et le Game of the Dev, Day of the Dev, ça t'apprend à réapprécier un style graphique et qu'est-ce que c'est d'avoir une patte. Ça a l'air sympa, mais pas mon jeu. Pourquoi est-ce qu'il parle du jeu en ASMR parfois? Et là, tu peux toucher les fleurs. C'est ça. C'est le mec dans What the Code qui est dans sa cave et qui fait le tour de son journal. Les sirènes sont nues. Pourquoi il parle en ASMR? Mais explorer des caves. Mais explorer l'eau de la vie. C'est l'eau de la vie, Arthur. Oh le mec, il est bien scripté là. Oh, il y a la police. Il y a des flics, la police, il y a...
You are the guardian of Mais tu sais pas, c'est le nouveau GTA, mec. That seemed to be a difficult task, but j'ai vraiment le gros connard qui de la merde. La nymphe, elle sort de l'eau juste pour aller casser la gueule aux humains qui ruinent son eau, quoi. It's like its vitality. You can make it grow up under the sun rays, change its color, even tie small flowers on it. Creating Nayat, I focused on alors pour l'instant, j'ai l'impression que c'est que l'exploration et je vois pas l'intérêt. Ah, le but c'est ça, c'est bien de le dire. D'accord, ok. De faire un truc wholesome et simple et calme. En fait. C'est un truc d'exploration, tu t'amuses à explorer des endroits, c'est plutôt cool. Je pense qu'en ces temps troubles, c'est bien d'avoir des jeux qui se posent pas trop de questions et... Mon cocodine, j'ai trop peur, je peux plus jouer. Et qui sont juste maxi chill, tu vois. Je t'avoue que j'ai encore du mal avec le jeu de puzzle parce que je pense que faire du rangement dans sa maison, c'est à peu près le truc que tout le monde a fait pendant 2 ans pendant le confinement. Oh, Chachounet, il est de retour. C'est le jour du Salut Chachounet. Dis, t'as pensé quoi du... T'as pensé quoi d'Elden Ring, bro? Hi, I'm Timo, co-founder of Sodaden along with my brother. Hi, I'm Karen, the narrative designer. Oui. With the rest of the team and our Ça... Hola a todos, I am Dancer, the main artist. And I'm Johnny, Timo's brother. We are the team Bien sûr, Tatari, c'est un monstre. A farming sim set in the Stone Age where you help your clan develop the ideas that shape C'est humanity. Stardew Valley, mais chez les Ooga Booga, quoi. Oh putain. Quoi? Oh putain. Starting small, you'll explore the regions of this new land. Encore putain. Des Ooga Booga. Ah oui. Mais c'est les hommes de Cro-Magnon. Oui. Les hommes de Cro-Magnon, ils faisaient Ooga Booga. Oui. Genre. Pourquoi tu rigoles? Je vais rien dire parce qu'on dirait un jeu RPG Maker, mais... Bon, ça, j'avoue qu'avoir dit Ooga Booga au moment où il y avait un black sur l'écran, c'était risqué. Oui, c'est ça. Ce commentaire n'était absolument pas raciste. Je tiens à dire qu'il était tout à fait respectueux de la civilisation qui vivait à l'époque. Ouais. C'est très RPG Maker, hein, c'est... Ah, encore une fois, ça fait Stardew Valley, quoi. Alors c'est pas pour critiquer, mais je trouve que quand t'es indé, faire des jeux de survie qui ressemblent beaucoup à un autre jeu, c'est très dur. C'est très dur. Stardew Valley, c'est le truc qui marche. D'ailleurs, je suis surpris que, à part des fangames à chier, il y ait personne qui essaie de faire Undertale, quoi. C'est vrai, c'est... Parce que les seules copies d'Undertale que t'as, c'est des fans d'Undertale qui veulent faire un jeu fan Undertale. Mais t'as personne qui a jamais essayé de faire un RPG avec une histoire, avec des graphismes 2D pixel. Ouais, parce que Toby Fox, il a mis des claques à tout le monde et il a dit non. Le problème de Stardew Valley, c'est que le jeu est tellement connu que tu vas forcément comparer à ça. Et après c'est fait par Chucklefish, hein, je sais Tu sais à quoi ça me fait penser en fait? Vas-y. C'est le Habbo Hotel de Cro-Magnon, quoi. On fait du RP sexe, bro. Se met dans la tente et te touche les seins. Ooga Booga, moi assommer ma femme pour la ramener dans la sex cave. We're working on this project with all of our hearts. We're super excited for you to play the final version. In the meantime, we have a brand new demo that just went live today. Thanks for having us. Muchas il mange gracias. quoi là? C'est Paf tout Pacha? Je sais pas, j'ai pas vu le petit nom. Ah, je croyais petit nom. Allez, redonnez-nous le titre s'il vous plaît. Bah merci. Roots of Pacha. Non, c'est Ooga Booga comme ça. Ta merde. Ooga Valley quoi. Ooga Valley. Root of Pacha.
En vrai, je critique, mais le jeu a l'air sympa, mais c'est dur. C'est très dur pour eux. Folks who brought you Monument Valley, Alba, and a bunch of other really cool games. Here it is. Putain, elle me regarde dans mon âme, genre. Oh, on enchaîne les jeux espagnols là ou c'est quoi là? Desta del Memoria. The memories in between. Hey, the memories. C'est un vrai studio de jeu là. Non, là c'est un British, really British. Ah, mais c'est ce qu'on fait ce jeu là. Ok, on fait ce jeu. Ah oui, c'était le... Le Breath of the Wild de Divinity. Add a little bit of sports game in there as well, and themes about dreams and conflicting fears, and really package that together into something that feels really unique. In the game, you play the role of Desta. He's a young person in their early 20s. He's coming home for the first time, having not left home in the very best way. Their relationship with their mother and their family and their friends. There's a few of them that were a little bit broken. Le monteur, il s'est donné and they were là. broken because they didn't really have the words to say. Le monteur, and their il est father, who used to be content. their life, unfortunately passes away, and they don't have Le those monteur, il a tools regardé and plein de that vidéos person to YouTube lean de on streamers et to tout. bridge that Il gap. faut mettre des mots So they managed to go home, bien they find tirer. this old ball they used to play with their dad. And when they try and fall asleep with it, they find themselves in a world between worlds, neither asleep nor awake. And when they're in this, they can explore Ouais, ça a l'air rigolo, hein. these memories, C'est un tactical. solve these creative problems through a C'est un tactical puzzle game. When they do that, they find the right words to say to confront these people. The people we're going to be meeting in Desta's dreams are people who were significant to Desta before they left town a couple of years back. And there are lots of people they don't know quite as well, too. And some people who have been shaped by Desta's le PC sous Linux, their là. dreams. But they've all had profound impact. Oh, le Linux. These characters are really Alors je interesting critique pas, mais Linux c'est because très all of them très are bien pour interwoven développer as des part trucs of parce Desta's que story, but also with tu each peux other. tout faire en fait sur Linux, They quasiment don't tout faire. disappear as C'est très très bien. abstractions, but they Comparé à really feel like a Microsoft, part of the makeup of Desta's background. où t'es très limité. One way or Ah another, bah ça va, the people le that Desta remake meets PS5 help Desta become de who The they Last are of Us, today. il est que à 70 And balles, they've taught franchement, Desta 70 a balles. number of different things. Pour un jeu qui a été à peine Learning about amélioré. themselves, taking risks, Let's expressing go, bro. themselves, and Let's more. go. There are a few different Dommage things que le in the premier The story, Last of Us but coûtait I would 60 say balles that quoi, genre. certainly Ouais. lost Non mais maintenant part of it. les prix sont de plus en Finding plus chers, hein. Faut pas que les devs ils s'étonnent quand il y a des gens qui craquent. Hein. No pun Ou qui intended. utilisent des trucs genre instant gaming. Tout ça. It feels like we've been able to put a lot of ourselves into Desta. The same is true for pretty much all of our games, but Desta in particular is very personal to a lot Il y a of plein de members mèmes of the team. derrière lui. I'm sure we can all relate to some of the themes of maybe having ghosted a friend and not being J'avoue, sure c'est how leur you could petit, like, get c'est back leur in petit touch contre. with them, or dwelling over how you might have said something in a conversation and like having that play over and over in your mind, which is like one of the core themes of the game. It's definitely got more depth and more game mechanics than anything we've made before, and it's been designed from the ground up to be a multi-platform title. Je pense que je vais te We're l'envoyer really aussi looking parce forward to que- telling you more about Desta, the memories between, in the coming weeks and the coming months. This next game is called Shim. It's a shadow platformer. You're a little blobby character platforming around inside shadows, and a game with a really cool minimalist graphic art style. I hope you like it. Hi, I'm Ewout and I'm the developer of Schim. And I'm Niels from Exonice, and I help Ewout develop Schim. We're located in the north of the Netherlands in a town called Leeuwarden. We are a team of 2, plus the talented people at We zijn- we zijn, Munster Audio. Ils ont peut-être un parent related ou un truc comme ça. Ça peut être des demi-frères. Oh, c'est un jeu Splatoon. Comment ça, c'est un jeu Splatoon? Schim Mais is a genre tu game promènes where que you dans les move ondes, around tu vois. in shadows. Comme You des play Racing, as mec. Schim, a Let's shadow go, player. les gars. Peut-être ici. Non, mais V-Racing. Ah oui. As a whole, Schim is made to be approachable for a variety of players. At its core, it's about jumping around in shadows and platforming towards the end of a level. Concept très intéressant. Hein, Ouais, en vrai, c'est plutôt cool. Each shadow has their own Oh, skin. sympa. The player plays around as a C'est schim of a rigolo. human. However, this schim is separated from that person, and it's up to you to find your way back. C'est rigolo. Par contre, les gens, ils sont pas trop perturbés de voir un truc qui saute de leur ombre, hein, quand même. C'est bizarre quand même.
espèce de grenouille chelou là. Pourquoi on dirait un monstre de Dofus le truc? Oh, il a trouvé un bike. Skimp takes big inspiration from the feeling of playing as a child. Ah, ça va débloquer des endroits d'ombre après. Ouais. Playing imaginary games with made-up rules. Move around in shadows and jump to the next shadow. C'est rigolo. C'est par les mecs qu'on fait, enfin c'est par les mecs qu'on fait ce type de C'est rigolo, en vrai. C'est ça que j'aime bien avec les jeux indés, c'est que c'est des trucs que c'est sûr tu pourras jamais en faire de triple A, tu vois. Et ce qui est trop bien avec les jeux indés, c'est que tu peux voir des concepts où tu te dis c'est juste marrant quoi. C'est ça qui est cool. Oh putain. Oh, il s'est fait attraper à la fin. Hi everyone and thank you Dev for having us this year. I'm Anne, the manager of Asobu, a community hub for indie game Anne creators. Ferrero, mais c'est la sœur de Manuel Ferrara, celui qui comprend rien. And we are helping Japanese devs by introducing them to platforms, console publishers, helping them pour aider le marché indé chez les japonais. D'accord. And we're also doing a lot of online content. Mais ce jeu, c'est... Ah, mais c'est le jeu qu'on a vu... Ouais, pendant le Nintendo Switch Indie. Voilà, c'est ça. English and Japanese, or a monthly stream indie collection, and podcast, and many other things you can check on YouTube and Twitch. But first, let's check two really cool Japanese titles. Fox and Fog Travelers, The Demon of Adashino Island. Oh putain, c'est quoi le nom du truc là? Mais random RPG... Ouais, je sais pas, c'est... Oh, une écho. Oh putain, c'est beau. Ouais, c'est tout. Ah, j'ai pas la suite, c'est The Demon of Adashino. Ah voilà. Adashino Island. Très beau, putain. You will play as Fox, her girl who finds herself on Adashino Island and starts traveling with frogs. Ouah, ça fait... Mec, ça me fait penser au jeu que t'avais sur sur les Game Boy sur la Game Boy Advance. Oh what? Oh les monstres. Je vais t'attraper. Ni petit enfant, viens par là. Non? Il a mangé la cat girl. Il a mangé la loli. Fox and Frog Travelers is developed by Rias, an illustrator and concept artist who came up with the idea for it. Based on one of his illustrations. Alors par contre, j'espère que c'est pas qu'un jeu en japonais parce que sinon c'est un peu chiant quand même. Ouais. Oh putain, c'est terrifiant comme jeu. Fox and Frog Long Journey Through the Night is planned for release in a few years. Mais je dors plus jamais. Le truc dans le mur, il s'est ouvert. Goodbye World. Ok, ça c'était quelqu'un de dépressif qui l'a fait. Goodbye. C'est fait par ce mec. Oh, Kanichan. Welcome home. I thought you had work today. Well. Laisse-moi jouer à ma I console quit. de jeu. It wasn't for me. First game of the young solo developer Yo Fuji, Goodbye World is a narrative game about two young indie game creators, the shy Kani and the extrovert Kumade. Oh, c'est un jeu qui pourrait te plaire, hein. Après faut que tu aimes le pixel art quoi. Oh j'adore le pixel art. Les deux jeux qu'ils ont montrés. C'est incroyable, à chaque fois que les japonais font un truc, on est oh mais c'est trop bien, ils ont trop une vision du jeu quoi. Oh c'est Kirby. Kirby Mario. Le mec tu vas faire tellement ce jeu en stream et je rigole même pas. Calme-toi, peut-être. On verra, déjà faut qu'il sorte. Goodbye World. C'est vraiment le titre il est affreux. If you like those games, don't hesitate to wishlist and to follow the devs on Twitter. And if you are interested by Japanese indie scene or indie games, you can follow us on Twitter on Discord and watch our indie game showcase, which is I Hate My Life, c'est un jeu de FPS. And thank you again for watching and Day of the Death for having us. Où le but c'est de se coller une balle. The process of moving to a new city can be daunting. Our next game, Birth, elle est de retour elle. Ah mais elle me fait peur.
Elle a des enfants dans sa cave, quoi. Puzzle adventure. Hi, my name is Madison, and I am making a game called Birth. Un jeu de rat. Jeu de rat, bon. Ouais. Birth. C'est un clicker. J'ai bien l'impression. Hein. Bon, ça, j'ai pot and click, hein, c'est. Birth is a point-and-click puzzle game about living alone in a large city. In order to quell your loneliness, you decide to create a creature, a friend, a partner for yourself, by collecting spare bones. Les persos sont terrifiants, genre. Et en plus, elle a dit tu te crées un ami. Hein. Moi, je me crée pas un ami comme ça. Moi, j'ai envie de mourir. Hein. Si mon chien ressemble à ça, je vais tuer moi. Non, mais c'est terrifiant. Mais la vision de. Oui, je suis dépressif, alors je vois la mort partout. Putain, mais. Tu vas apprendre en fait ton personnage il est dans un coma parce qu'il se taillait les veines et tout. C'est affreux. Ce genre de jeu est terrible. Putain, mais meuf, la meuf à l'accueil elle me terrifie là. Ces gros yeux ronds. Moi, elle me fait bander, quoi. Within these personal belongings, there are puzzles. Some are physics-based, some are pattern-based, avec les gros yeux avec plein de trous là. There are no instructions, and you are rarely doing the same thing. Alors, je déteste faire cette blague, mais je vais être obligé. Mais ils ont pris de la drogue. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de dépression dans le vidéo gaming. Hein. Parce que pour se dire, vas-y, j'ai mis des têtes de... Ils vont nous montrer le main dev, le codeur, le programmeur et... Ça m'a quitté, j'ai tué quelqu'un. Ok, non, elle est toute seule. Ah ouais, mais... Non, c'est bon. Il peut jouer dans sa vie. Hein. Je viens de voir la tronche, je suis désolé, mais... C'est sûr qu'elle est passée... Elle a pas fait ça parce qu'elle était dépressive, elle a fait ça parce qu'elle était en... J'adore cet art style. Je trouve ça vraiment trop cool. Parce que la musique, j'ai l'impression qu'elle va m'ascendre à la mort, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors celui-là, je vais pas le faire en stream, par contre. You play as the ghost of a person who's recently died and is embarking on the journey of accepting their own death. The mechanics underscore the dire message quelque that there's always way through grief. Super méchant. But you can always stop. Ouais, je pense que c'est une allégorie de la vie en fait. It's all just part of the puzzle. Hi, I'm Florian, que co-author of t'auras the beau faire upcoming tout ce que tu veux dans ta narrative vie, puzzle tu vas game, forcément How to Say mourir en Goodbye. fait. Putain. Oh, tousser, goodbye. Non mais va te faire foutre quoi. Ah mais ils sont tous des... Ils sont tous testés. Je vais lui envoyer un MP parce que je le dirai pas en stream. Goodbye, goodbye everybody. C'est ça. Goodbye to the people. T'as vu le message que je t'ai envoyé ou pas? Attends, je vais voir. In How to Say Goodbye, you help a group of quirky ghosts overcome various obstacles and conundrums by reorganizing Putain their de lives merde. alike. Le bâtard. C'est pour ça que je l'ai pas dit en stream. C'est un tactical RPG mec, mais sans... C'est un peu ce game enculé. Using one tile will also push the surrounding tiles. Il a dit tactical RPG, fils de pute. Ah c'est grave. On doit aider des fantômes. Mais c'est goodbye gros genre. Goodbye, goodbye everybody. Goodbye. Goodbye to the people who love me. Goodbye to the people who hate about Just me. like a Rubik's Cube, the puzzles never end up in a state where you can't solve them. Oh ces jeux là, je peux pas les jouer. Ça m'énerve tu vois. J'aime pas ces jeux là. C'est un jeu de Rubik's Cube quoi. C'est ce qu'il est complètement dit. Bah ouais,
il y a un morceau de texte qui Follow part en various couille. characters looking to discover why they are still here and how to move on crois que c'est le but, while non? trying to escape the grasp of an evil wizard who doesn't know how to let go. Ah, le jeu, ça parle de la mort et du deuil. How to say goodbye Ah, tells a beaucoup de story jeux of d'horreur et loss beaucoup de and morts grief. hein, dans... We intend Beaucoup de the experience to be dépressions dans as Summer Game kind Pass and pour le coup. positive as possible. En plus, on a une réédition de The Last of Us, donc ça veut tout dire. If this sounds like something that you would be interested Je trouve in, que le thème de la mort c'est beaucoup please fait, hein, wishlist the mais game. It would mean a lot to us. ça peut être intéressant, mais quand tu fais beaucoup de fois... Ah oui, ça c'est une one-time expérience, il n'y a pas de rejouabilité. Hein. C'est ça. Oh, to say goodbye. Ah, il est de retour, lui. Putain, le logo du truc, il est horrible. Ah, mais c'est chez Shuna. Ah non, c'est pas lui. Bon bah c'est fini du coup. Il reste plus que Devolver. Putain, on est que des jeux dépressifs. Ouais, il y a eu des trucs cool hein. Ouais. Moi, ce que je retiens, c'est le jeu pixel art, tu vois. J'ai bien aimé le jeu de l'ours. Extra special thanks to Dose One, the Magic Man, for supplying all the beats and sound effects and tunes you hear in every Summer Game Fest edition of Day of the Devs. We couldn't have done any of this without you, or at least it'd be really quiet and kind of suck. Et il est 22h, les skins TikTok Séraphine ils sont sortis sur LOL bro. Du coup là on va avoir 2 heures de rien là, non je pense que les horaires étaient pas très précis là où j'ai regardé et que du coup là on va avoir You thought it was over, but it is actually not. Day of the Devs continues with a special after-party performance by the one and only Peter Berkman of Anamanaguchi fame. He's debuting new music from a game you've probably never heard of. It's called Little Nemo and the Guardians of Slumberland, and the reason you haven't heard of it is because it's debuting on Kickstarter. Ah c'est un truc avec des capsules et tout. Very freaking moment. Ah bah il y a Belvef qui est sorti bro. Oh let's go. Bye. Il y a combien de skins? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai combien de reroll? Il y a encore un jeu là? J'ai qu'un seul reroll. Ouais, je pense qu'ils vont faire comme l'année dernière. Non, non, c'est une performance de... d'un gars. Je vois d'ailleurs qui c'est. Ah bah j'ai eu Séraphine, bro. J'ai un seul reroll Séraphine. La vie c'est de la merde. Attends, bah je peux utiliser ma capsule maintenant, ma capsule Prime là. Mais attends, ce serait pas... Calogero. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah ouais, j'ai eu Battle Boss Belvef dans ma capsule Prime Gaming. Le perso que tu fais tellement spam, mec. Absolument pas. Mais oui, tu as raison. Je vais genre vraiment la jouer. Hein. Promis, c'est pas du bullshit. C'est un nouveau jeu ça? C'est la première fois que la LFL dure aussi longtemps, genre... Mon dieu. C'est un jeu ou c'est juste un clip? Non, c'est un jeu ça. Ah mais oui, je vois quel jeu c'est, effectivement, ils en avaient parlé au Game Award. J'avais trouvé ça très cool, c'est un truc dans le monde des rêves et tout. J'avais trouvé ça vachement intéressant. Oh mec, j'ai eu les Eternals de Jana et Tariq, je vais devenir un one-trick support. Le live il a changé. Hein. C'est Little Nemo le jeu, je crois. Ouais, c'est ça. Non mais...
truc, gros. Oh, il a un MacBook. Oh, Bah, méchant. ouais, t'allais dire quoi là? T'allais dire un mot pas très bien, ce bro, je crois. Ouais. T'allais dire des choses que t'as pas trop le droit de dire, je crois. J'ai pas fait exprès, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah, moi, je crois que tu l'as fait exprès, moi. Ouais, j'ai eu un problème dans ma tête. Ah, t'inquiète, on t'en va. Moi, je t'aime toujours comme tu es. Mais ça, c'est Rouen, ça, je connais. Ah non, c'est en Ukraine. Mais ça, c'est Rouen? De quoi tu parles? The fuck are you talking about? Mais ça, je connais, c'est la Zach Coty du Havre. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur l'agent? Vous êtes complètement fou. Bon, je pense qu'on aura que des musiques pendant 2 heures, tu penses? Peut-être. Bah écoute, hein, moi ça me permet de faire des trucs dans le fond. Et ça, je trouve ça incroyable que là, les games ils durent 40 minutes en LFL. C'est énorme. Le Little Nemo, c'est vraiment un jeu qui m'intéresse, genre. Oh, j'ai eu Zeri, bro! J'ai eu TikTok Zeri, j'ai TikTok Séraphine, TikTok Zeri, je suis vraiment trop content, putain. Ouais, j'hésite à mettre tous mes tokens dans des capsules au lieu de le mettre dans High Noon, Talon. 25, j'ai tout ça. Là, non mais non mais va te faire foutre. Quoi? Il a dit que le jeu One Piece a la même patte que Dragon Quest, mais j'ai envie de péter des câbles là. What the fuck, bro, ça te fait pas penser à Dragon Quest, toi? Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Hein. Oh, il coûte cher quand même le jeu de Tortue Ninja. Ah ouais, il coûte combien? Il coûte 25 balles. Hop. Une intervention du daron dans les VOD. Il va falloir que je commence à m'occuper des VOD. Bah t'es quoi, je vais pouvoir m'en occuper pendant que ça se passe. Quoique non, bah non. Parce que je devrais changer de compte Twitch. C'est relaxant tout. Ouais. What the fuck? What? Ah, ça en va chier.
Ah, c'est Stray là. Plein de petits jeux cool. 28 juillet. Notre showcase sera de retour. Venez voir ce qu'il y a à la suite, ce qu'il y a de prévu. Ouah, Fortnite de... Nocturne interactive showcase. D'accord. Le 28 juillet. Oui, il va y avoir des Devolver là, je pense. Tu penses? Oui. Bon, je vais bientôt partir dans pas longtemps, parce que je suis ultra fatigué là. Et j'ai mal au cul. Tu finis pas Devolver? Bah si ça commence maintenant, oui, mais si ça commence à minuit, non, je vais me coucher. Je reviens, je vais prendre un peu d'eau là. T'inquiète, amuse-toi bien. Vas-y.